Au Burkina Faso, retour sur les événements qui ont mené au coup d'État. Samedi, des incidents éclatent à Ouagadougou et dans d'autres villes du pays entre les forces de l'ordre et des manifestants. Ces derniers ont bravé une nouvelle fois l'interdiction de se rassembler pour protester contre l'impuissance des autorités face à la violence djihadiste qui ravage le pays depuis 2015. Parfois mêlées à des affrontements intercommunautaires, ces violences ont fait depuis 6 ans plus de 2000 morts et contraint 1,5 million de personnes à fuir leur foyer. C'est d'ailleurs pour demander plus de moyens pour lutter contre les djihadistes, mais aussi pour réclamer le départ des chefs de l'armée, que des soldats se mutinent dimanche dans plusieurs garnisons du Burkina Faso. Le gouvernement du président Roch Kaboré reconnaît alors que des coups de feu ont été tirés dans certaines casernes, mais dément une prise de pouvoir par l'armée. Je dément formellement. Le chef de l'État n'a pas été arrêté. Aucune institution de la République n'a été pour le moins inquiété. Quelques heures après cette déclaration, des soldats prennent pourtant position devant la RTB, la radio-télévision du Burkina. Selon certaines rumeurs, le président Kaboré aurait été arrêté. Une source gouvernementale assure, elle, que le chef d'État a été exfiltré de sa résidence par des gendarmes de sa garde avant l'arrivée d'éléments armés qui ont tiré sur les véhicules de son convoi. Difficile alors encore de démêler le vrai du faux. Et puis arrive ce message, posté sur le compte Twitter du président Kaboré. Un message dont il est alors impossible de savoir s'il a été écrit par lui directement ni dans quelles circonstances, et dans lequel il invite ceux qui ont pris les armes à les déposer dans l'intérêt supérieur de la nation. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration confirme alors qu'il met fin au pouvoir de Roch Kaboré et déroule la suite des opérations. Le MPSR rassure également les partenaires et amis du Burkina Faso et s'engage à proposer dans un délai raisonnable, après consultation des forces vives de la nation, un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous. Conséquence de ce coup de force, pour l'heure, les frontières terrestres et aériennes avec le Burkina Faso sont fermées. Le gouvernement et l'Assemblée nationale ont été dissous et la Constitution suspendue. Un couvre-feu a été instauré sur tout le territoire.